Bienvenue de nouveau dans le Royaume de l'Est, bienvenue de nouveau en Thaïlande. Aujourd'hui, je vais vous montrer le plus grand bordel du monde, comme on peut aussi l'appeler. Et nous sommes ici presque à l'épicentre, où il y a des prostituées partout, à gauche et à droite. Donc selon les rapports, il y a ici entre prostituées dans la ville, ça en fait le plus grand quartier rouge du monde. Et nous sommes ici sur la fameuse Voie 6. Oui, et ici il y en a quelques-unes. Même si toute la ville en est pleine, oui, on peut voir ici. On peut se joindre à tout le monde. Il y a beaucoup d'étrangers masculins surtout. Oui, et avant que les mauvaises langues prétendent que je m'amuse ici aussi, j'ai voulu montrer que le fung vietnamien est aussi là. Exactement. Oui, elle m'accompagne ici lors de mon voyage à travers la Thaïlande. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qu'il y a ici en Thaïlande. Il y a tellement de choses folles. C'est donc l'un des pays les plus fous au monde, mais aussi l'un des plus visités. C'est pourquoi je pense que vous le connaissez probablement déjà ici en Thaïlande. Et beaucoup d'entre vous ont été ici, mais beaucoup d'entre vous connaissent aussi cette rue, folle ici. Oui, on peut acheter des choses pour le temple et ensuite aller dans un bar. 2001. Absolument corrigé. Bonjour. Après 11 heures. Alors, Fung est déjà là. Oui, elle ne connaît pas du tout. Je n'ai jamais été là avant. Et maintenant, elle semble vraiment intéressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Non. D'accord. Alors. Oui, monsieur. Donnez-nous un direct. Musique. Ah. Touristique. Incroyable. Oh, le DJ. D'où viens-tu? Islande. Hollande. Milan. 7 heures. Centre de la marina. On va plus loin? C'est quoi? La colline du soir. Colline. Comme 7 heures dans 1 heure. D'accord. Très bien. D'accord, à 13 heures. Oui, un néerlandais? Irlandais? Oui, donc ici, il y a des étrangers. Partout. Et beaucoup de filles thaïlandaises. Oui. Je n'ai aucune idée de ce que ça coûte ici. Ne me demandez pas. Je ne connais pas ce milieu, mais je pense que c'est assez intéressant à vous montrer. Écrivez-moi dans les commentaires. On peut se faire couper les cheveux pour 6 à 8 euros et profiter d'une bière. Est-ce que vous viendriez ici ou vous éviteriez cette rue? Hier, on peut aussi se faire couper les cheveux pour 6 à 8 euros et ensuite profiter d'une bière. En regardant ce qu'il y a d'autre, ça va aussi très bien avec le royaume. Le roi lui-même est aussi relativement scandaleux. On ne doit pas parler mal du roi, sinon ça compte comme une atteinte à la majesté et on pourrait finir en prison. Par exemple, au cinéma, l'hymne national est joué et si on ne se lève pas, on peut aller en prison. Ça arrive déjà? Et chez les Thaïlandais, c'est généralement plus strict que pour les étrangers? Oui, et le roi est également très connu en Allemagne. Il est très souvent en Bavière, mais le gouvernement bavarois dit déjà qu'il ne devrait pas gouverner la Thaïlande. Puis l'Allemagne, et il ne devrait pas venir si souvent en Allemagne. D'ailleurs, il existe désormais des cafés vendant de la marijuana partout. Mais revenons au sujet du roi. Ah oui, je voulais dire qu'il a même interdiction d'entrer dans un hôtel de luxe en Allemagne, en Bavière. Je ne veux pas non plus parler mal du roi parce que sinon ça me nuirait. Mais je voulais juste dire qu'il y a quelques histoires à son sujet. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que le roi, par exemple, un chien, un caniche, qu'il a nommé d'après le chef d'état-major de la Royal Air Force de Thaïlande, il a été officiellement nommé chef de l'air. Chekanik. Oui, incroyable ce que fait le roi. Donc c'est vraiment intéressant toutes ces histoires qu'il y a ici sur la Thaïlande. Et je dois être honnête, on ne s'ennuie jamais quand on est ici. Oui, mais d'autres touristes, même si je sais que la plupart veulent avoir une certaine image, viennent aussi pour s'éloigner. Et dis-moi, tu viens souvent en Thaïlande? C'est ma première fois. Oh, ta première fois? Oh, je vois. Et pense,
Quel est ton avis? Je suis mort et je suis allé au paradis. Oh, c'est fou! Oui, absolument. Tu aimes la bière. Tout va bien. On fait la fête? Je veux dire, y a-t-il un meilleur endroit que celui-ci? Ouais, c'est fou. Le plus grand quartier rouge du monde. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est fou. De quelle partie États-Unis? Je viens d'Honolulu, à Hawaï. Oh, d'Hawaï. Donc ce n'est pas vraiment nous? C'est une culture différente? Ouais, je vois. Tu sais, tu connais l'île et les plages? Ouais. Je devrais visiter Honolulu. Et tout? Je viens d'Allemagne, au fait. Oui, d'Allemagne. D'accord. Très bien. Tu vois, tu t'amuses? Oui. Sous-titrage de ZDF 2020. Et c'est filmé à Oya, dans le village pittoresque. Tous déguisés. Pharmacie. Alors, c'est tout. C'est la fin de cette rue. Mais ce n'est qu'une petite partie de Pattaya. C'est juste. Rue la plus folle, je dirais. Voici encore un coffee shop. Je ne sais pas si ça vous intéresse. La dernière fois, j'avais dit que c'était un paradis pour les junkies. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je veux dire, si vous fumez vraiment beaucoup, Junkies en proposent qui sont vraiment géniaux, car il y a vraiment de l'essence à chaque coin de rue. Mais non, si on fume de temps en temps de l'herbe, on n'est pas un junkie. Je fume moi-même de temps en temps, tu sais. C'est pourquoi je trouve ça vraiment intéressant. Bonjour Velours. Oh, c'est quoi la weed la plus forte? Vous avez... Plus forte? Oui. Plus forte, c'est 2. C'est celle-là. Quel pourcentage? THC. 20 fois à 32. C'est 100 par gramme. Oui. Donc ici, c'est environ 10 € le gramme, comme aux Pays-Bas. Vous servez aussi des demi-grammes? Puis-je avoir un demi-gramme? Peut-être. On essaie un demi-gramme. C'est de l'indica pur? 100%. Ouais, 100% indica. D'accord, on aimerait acheter un demi-gramme. Un demi-gramme seulement? Oui? Alors, c'est pourquoi, avant que les gens râlent, on a pris un demi-gramme, mais ça fait 1 an. Je n'ai pas fumé. C'était pas trop fort. Tu sais ce que c'est? Non. Non, tu ne sais pas. Elle ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Elle demande. Ouais, c'est quoi le blé? Elle ne sait pas ce que c'est. Le vietnamien donne un high comme l'alcool. Ouais, mais les herbes, c'est mieux que l'alcool. Alors, on voit le roi d'ailleurs. C'est quoi le nom du roi? C'est à côté. Je sais, je ne peux pas le désigner. C'est exactement ça qu'on achète avec le roi. Jean? D'accord. Pour 6 €, je pense que c'est de la boue. Ouais, on a un peu acheté ça ici. On va essayer. L'indica, c'est bien. Ça détend et ça me rend tellement nerveux. Ouais. Et en très très petite quantité, on n'est pas non plus un junkie. C'est pourquoi, avant que tout le monde ne râle à nouveau, ouais, je vais essayer un peu moi-même. Mais vraiment de très petites quantités, comme toute médecine, il faut en profiter en très très petite quantité, car trop c'est mauvais. Comme pour l'alcool, un verre de vin est bon pour la santé, mais une bouteille c'est mauvais. Et c'est pareil pour quelques autres choses. Alors, maintenant nous sommes déjà à la fin de la rue. Hier, on voit la mer. Magnifique. Bonjour. Konnichiwa. Japonaise. On le voit tout de suite. Les yeux. Exactement. Maintenant, nous avons directement la plage à côté de cette rue folle. Et ici, on peut prendre le bus et aussi le tuk-tuk. Ce n'est pas un bus comme en Allemagne, mais on va jeter un coup d'œil très très rapidement à la plage. Ici, on voit sable plus clair. Ce n'est pas pour faire du snorkeling. Il y a encore beaucoup trop de bateaux ici. On peut, par exemple, visiter l'île là-bas et on peut bien faire du snorkeling. Mais ici, à Pattaya, la plage n'est pas si bonne. On ne voit même pas de gens dans l'eau. C'est un peu comme à la mer du Nord ou à la mer Baltique, mais bien sûr, c'est plus chaud. Mais la qualité de l'eau est très similaire à comparer. Oui, alors ici, par exemple, un petit temple avec un cheval, joliment décoré. 2001 juste à côté. Et oui, ici, ce sont tous des bouddhistes, pas de chrétiens comme en Allemagne ou de musulmans. Tous des bouddhistes qui prient ici avant d'aller travailler. Peut-être qu'elle travaille aussi dans la Soi 6, vu comment elle est habillée. Ça pourrait aussi être un homme. Il y a énormément d'hommes ici. Beaucoup de ladyboys, comme on les appelle, donc des transsexuels, des travestis. Oui, je pense qu'on va aussi voir un spectacle aujourd'hui, un spectacle de ladyboys. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a une danse, ils chantent des danses, et ensuite, c'est incroyable à voir. Ils sont vraiment difficiles à distinguer des vraies femmes. On le remarque cependant quand on parle avec eux, à la voix, mais à première vue, quand on est ivre, on ne le sait pas forcément. C'est pourquoi c'est très très impressionnant. Les travestis allemands, on les reconnaît tout de suite, mais ici en Thaïlande, ils ne sont parfois reconnaissables qu'au deuxième regard. Exactement. Alors,
Maintenant, nous sommes ici sur la rue de la plage. Peut-être qu'on va prendre un taxi, parce que c'est assez loin. Oui, et ensuite on va à la Walking Street. Voilà un taxi qui arrive. Donc pas de taxi, tuk-tuk comme ils l'appellent. Ça coûte 30 centimes par personne. Si. Es-tu venu trop vite? D'accord, nous n'avons pas de problème. D'accord, d'accord, d'accord. Peut attendre. Assez. Alors, d'accord, nous sommes là. Ça va? Merci. Merci. Propos de... On doit faire attention, c'est dangereux. D'accord. C'est tellement dangereux de prendre un taxi. Différemment qu'en Allemagne. Il y a aussi tellement de rues de nourriture. Oui, et quand on descend, on donne simplement l'argent au chauffeur à travers la fenêtre. Donc 10 watts par personne. C'est 0,25 € fait. Oui, c'est très très bon marché. Je veux dire, ça a été fait à partir d'un sentiment il y a 10 ans. En fait, j'étais déjà ici il y a 10 ans. Et maintenant, le coucher de soleil est très beau. Je pense qu'on vient de rater quelque chose. On le voit partout. Déjà les légendaires. Professionnel de votre propreté. Propre, propre. Où est-ce que tu marches? Hôtel. Hôtel? Dans quel hôtel? Fermoir. Oh, fermoir. Oh, je vois, je vois. Bien, très bien. Tous ensemble, l'équipe. Voici l'équipe de nettoyage de l'hôtel Claspa. La Walking Street. On devrait aller à la Walking Street. Alors, si déjà la Walking Street. Alors, on descend maintenant. Alors, il suffit d'appuyer ici en haut sur le bouton You Send. Et puis il s'arrête et on descend. Au revoir. Exactement. Et ensuite on donne l'argent au chauffeur. D'accord. Je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse et votre soutien constant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Ah d'accord, oui, il dit même que c'est gratuit. Incroyable. Comment ça se fait? Alors, maintenant nous sommes ici dans la Walking Street. Et c'est vraiment animé seulement la nuit. Donc on doit revenir ici ce soir, après qu'il fasse nuit. Et puis ici, c'est la folie. Alors, voilà, il fait nuit et maintenant il y a bien plus d'animation ici sur la Walking Street. Maintenant, c'est vraiment devenu une zone piétonne. Les voitures ne peuvent plus passer comme tout à l'heure. Et c'est pourquoi on va maintenant jeter un œil à ce qu'il y a à voir ici. On doit d'abord traverser la rue avec tous ces tuk-tuk. Et ici, il y a vraiment beaucoup d'animation ce soir. Samedi soir. Alors, j'ai aussi apporté ce stick de l'Insta. Il est vraiment très long. Avec ça, je peux lever la caméra bien haut. Je viens de rencontrer ici les gentils messieurs du Pakistan. Comment tu t'appelles? Anita Rahmat. Arisha Rahmat. Enchanté, Stéphane. Et toi? Quoi? Bansar. Bansar. Enchanté de te rencontrer. Que penses-tu de Pattaya? Bien. Très bien. Très bien. Profitez-en, profitez-en. Amuse-toi bien. D'accord. Allons-y. Oui, elle est de retour. Elle est déjà partie. Ils ont quelques heures plus tard maintenant. Et maintenant, nous sommes ici sur la Walking Street. Et oui, il y a énormément de monde. Ils ont de la musique live. Bien sûr, encore un. Café, comme partout. Ils ont plus de jobs de tête que Happy Lab. Qui l'aurait cru? Oui, et qu'est-ce qu'ils ont là devant? Une femme dans une cage qui veut boire. Pourquoi faire? Ah d'accord. On peut lancer une balle, alors elle tombe dans l'eau. Une fois qu'on est mouillé, ce n'est pas si grave. Habituel. Alors, hier il y en avait encore plus. Il y a aussi beaucoup de femmes, même. Spectacle de club pour hommes. Encore un café et encore un café. Ils ont vraiment plus de café qu'à Amsterdam. Incroyable ici. Ici la police. Elle veille à la loi et à l'ordre. Hier, le vendeur de glace turc. Là, il met juste la glace dans la main. Ça n'a vraiment pas de plaisir. Le vendeur doit faire des tours de magie. Alors, effectivement, cela aussi. Oui, c'est bien Gogo que nous voyons ici. Gogo
connu pour ses nombreuses aventures et son esprit libre, est un personnage fascinant, n'est-ce pas? Les spectacles Gogo. Ils en font plein. Et aussi des restaurants ici, sur le poisson. Et apparemment, ils ont beaucoup de touristes vietnamiens, c'est pourquoi ils sont ici. Je ne peux pas vraiment aller voir le Bomos, mais je pense que la plupart viennent de Chine. Tu es... Sous-titrage. Bear entrée gratuite. Mais il faut quand même consommer quelque chose. Les boissons doivent être relativement chères, comme pour les femmes européennes. Mais ici, il y a un bar à glace. Et ici, c'est l'hommage au panda. C'est le bar à glace. À l'intérieur, on a du vodka court. Doublé. D'accord. N'est-ce pas? Maintenant, un panda, c'est juste un ours polaire. Oui, on a un iceberg de plus. Oh, tu as un iceberg? Oui, et il a le costume faux, Roman. Vous avez le costume... Mauvais côté? Non, pas faux, pas faux. Hier, ils ont aussi des spectacles de ping-pong. Ça serait très choquant. Merci plus tard. Tu veux voir quelque chose? Pas trop fou. C'est vraiment très choquant pour eux. Sous-titrage ZDF Punk. Salut, donc. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Je ne te connais pas. C'est 2001. Oui? C'est mauvais. Musique. Sous-titrage Bear 28. Incroyable. On doit encore boire un peu. Très bien. Malheureusement, il n'y a pas de filles qui dansent partout. Oui, surprenant. Je sais, nous habitons juste ici au coin. Voici notre hôtel à la Rose Blanche numéro 2. En face de la discothèque Lucifer. Ça existe depuis une éternité. Oui, je les ai déjà vus quand je suis venu ici il y a 10 ans. 2001. Il ne se passait rien à 11h. La fille a dit qu'il y aurait plus d'animation à 1h du matin. Et ici, il y a encore un tour de magie avec des cigarettes. Je pense que c'est populaire maintenant de faire de la magie avec des cigarettes ici, parce que la boîte coûte aussi 0 € ici, je crois. Ici, on peut tirer toutes des vraies armes. Pas de vraies armes? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cela. Ils tournent ici dans la rue? Oui, mais apparemment, ça va redevenir illégal bientôt. Oui, si le gouvernement changeait ça. Parce que parti au pouvoir a changé et le nouveau parti est en fait contre.
mais on ne le sait pas. Un instant, c'est légal, mais les gens font ce qu'ils veulent. Oui, on voit ici qu'il y a de l'herbe partout. Vraiment. Je pense que c'est l'un des endroits au monde avec le plus de café. Voilà la rue, oui. Maintenant, nous avons la vietnamienne. Elle peut aussi filmer? On peut. Commencer le film. Nous arrivons à l'année du parti. La ville n'a que des habitants, mais il y a 5 millions de touristes par an. Incroyable. Désolé, vous ne m'entendez pas du tout quand quelque chose comme ça disparaît. C'est pourquoi c'est mieux qu'ils viennent avec nous. Je suis tellement bruyant ici. J'essaie de filmer un peu plus calmement. Bientôt. Vivre. Mais ça fait aussi partie du tout. Alors, les danseurs berlinois. Coquetas, bitetas, merci, merci. Partout ici, il y a des sextoys et des drogues. Vraiment, donc, c'est pire que Las Vegas. Oui, juste des jeux d'argent. Je ne sais même pas s'ils ont des casinos ici. Je n'ai encore jamais vu de casino. Mais bon, ici, il y a déjà des choses dans les rues. Oui, pas de club. Ah oui, et Fung aime aussi filmer les prostituées. Oui, oui, tu aimes le film sur les prostituées? Les Ladyboys. Oui, ah, ce sont des Ladyboys. Ils les trouvent très intéressants. Vietnam, pas tant de Ladyboys. Et la rue s'étend aussi très loin hier. Ils ont plus de coffee shop que girls maintenant. Oui, et ici à gauche, ce sont les prostituées normales, bien que ce soit tous des ladyboys, je crois, non? Oui, tous des hommes, non. Femmes. Et ce sont tous. Des hommes, je dirais. Tous des hommes. Exactement. On peut s'asseoir ici, boire une bière, jouer au billard. Alors, nous avons un peu avancé, mais j'ai arrêté de filmer parce que tout se répète. Des nightclubs, des go-go bars, des coffee shops. Ici, des magasins de souvenirs et des massages. Donc tout est pareil. Et nous sommes maintenant presque à la fin. Je pense que ça suffit pour ce soir, car je préfère filmer pendant la journée. Le jour, ce n'est pas si bruyant, et on peut aussi mieux voir à cause des conditions de lumière. Mais quand même, ça fait partie de l'expérience. C'est l'une des principales attractions ici à Pattaya, et c'est pourquoi je voulais vous le montrer. Exactement, voici notre hôtel. Voici encore un 7-Eleven juste au coin. Très pratique. On va voir si on peut peut-être jouer un peu au billard ensemble. On peut jouer au billard. Alors, ici c'est la rue Rouge. Ici, il y a encore peu à manger, mais tout est de la viande et quelques légumes. Ici, c'est au moins un peu plus vide. Ici, il y a une table de billard, mais elle est occupée. 2001. Qui ont été handicapés? Je crois que je parlais. Tu parles, je le dis. Rina. Musique. Ma nouvelle maman chérie. Et j'espère que ça va. Santé. Australie. Angleterre. Angleterre. Suède. Suède. Ah, on était là aussi. Allemagne. En Allemagne. Quoi? La bière est quand même assez chère ici.
pour 3 € la bouteille. Une petite bière. Et on doit aussi offrir une bière au Ladyboy. Mais je ne voulais pas dire non. Et ici, on espérait, jusqu'à sentir les lunettes. Je n'ai absolument aucun téléphone ici, pas même un seul, vraiment. Donc on rentre chez nous, notre hôtel est juste ici. Hôtel Weiss Rose 2, très recommandable pour 20 la nuit. Alors, nous sommes maintenant au salon de beauté. Oui, elle doit se faire épiler les jambes poilues. Oui, j'ai dit ça parce que je trouve que les poils sont beaucoup trop longs. Oui, elle a dit qu'elle ne veut pas le faire. D'accord, je vais le faire aussi. On va voir tout de suite si ça fait mal. Je ne l'ai jamais essayé. Mais en fait, je n'en ai même pas besoin. En fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Je suis curieux de voir comment ça va être. J'espère que ce ne sera pas trop douloureux. Oh! Un tout petit. Alors, le premier Bane est déjà prêt. Maintenant, je vais aussi essayer de voir à quel point c'est douloureux. Voyons voir. Tu as chaud maintenant? Non, ça va. Donc, c'est chaud. D'accord, certainement. Ça va. D'accord. 1000... assez douloureux. Oui. Mais ça va? Ça va? Je veux dire, il y a pire. Super. Absolument du vrai miel bio. Elle utilise du vrai miel bio. Hier. Voilà. Donc ce n'est pas vegan. On peut le manger. Oui, on peut le manger. Elle a mentionné qu'il serait préférable de venir ici, à cet endroit précis, en s'assurant que l'on ait les cheveux bien coiffés et présentables, car cela pourrait être important pour l'occasion. Pas de cheveux, mais c'est sucré. Oui, c'est du vrai miel. Il y a beaucoup de miel. Qui est beau doit souffrir. Oui, et ça coûte 100 bahts, je crois. C'est environ 13 €. Je peux dire, ça coûte combien en Allemagne? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas essayé. Oh là là. Ça fait déjà mal avec la cire chaude. Et... Aïe, œuf. La prochaine fois, tu sors. Ou Mac Ladyboy. Après, on va au spectacle de Ladyboys. Peut-être que je peux aussi participer. Ils ont ici un si beau chapeau. Plus beau que ce que j'avais. Oui. Oui, et ma veste me va même. Plutôt bien. Un peu petit. Tes cap. Merci beaucoup. On a 2 et 30 degrés. Et elle porte maintenant tellement de vêtements. Il fait beaucoup trop chaud. Et aussi, le masque. Pas à cause du corona. Mais pour se protéger du soleil. Pour ne pas bronzer. Oui. C'est vraiment complètement fou. Mais oui, et manger est aussi difficile avec elle. En fait, elle n'aime pas la cuisine thaïlandaise ici. Elle n'aime toujours que la cuisine vietnamienne. Mais elle est difficile à trouver ici. Oui, que peut-on faire d'autre ici à Pattaya? Nous sommes de retour ici dans une rue de bar. Oui, nous avons aussi relativement tôt, donc à 4 heures. Il y a encore pas mal de place ici. Ce soir, ça doit être bien animé. Et là-bas, c'est déjà la plage. Pattaya est aussi bien pour les familles. Et il y a la plage juste là. Pattaya est aussi bien pour les familles. Avant, j'ai même vu des familles ici dans la Walkway Sud. Aujourd'hui, c'est plutôt calme. Et ici, on voit par exemple des choses qu'on peut faire. Le temple du marché flottant, boxe Muay Thai, le spectacle de Ladyboys. Nous y reviendrons peut-être plus tard. Ou au moins de l'extérieur. Oui, le parachutisme, donc oui, mais pas pour moi ce genre de choses. De toute façon, il y a beaucoup d'activités ici, donc c'est aussi adapté pour les familles, bien que je dirais que ce n'est pas forcément le meilleur endroit de la Thaïlande. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'activités ici, donc c'est aussi adapté pour les familles. Bien que ce ne soit pas forcément, je dirais, le meilleur endroit de Thaïlande, il y a bien sûr des endroits plus beaux. Personnellement, j'aime le plus les îles du Sud, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Elles sont vraiment les plus belles. Il y a aussi Phuket, mais Phuket est presque exactement la même chose que Pattaya. Oui. Donc c'est pour ça. Et sinon le nord, Shanghai, un peu plus de nature. Et il y a aussi beaucoup d'endroits que je ne connais pas moi-même, comme Krabi, où je n'y suis jamais allé. Mais il y a aussi une petite île près de Phuket qui s'appelle Phi Phi. C'est aussi sympa à voir si on est à Phuket et qu'on veut sortir un peu. Oui, ici à Pattaya, il y a aussi une petite île. Je n'ai maintenant aucune idée de comment elle s'appelle, mais elle a l'air d'être pas mal. Je n'y suis jamais allé jusqu'à présent. C'est vraiment très beau, comme les rues sont propres. Hier, il y a aussi un phare, un faux phare. Et oui, maintenant on peut aller voir la plage. Il y a des gens même dans l'eau ici, allongés sur la plage, en train de profiter de la noix de coco. Le sable est correct.
Oui, ici c'est déjà la fin de la plage. Et tout au fond, c'est la Walking Street. C'est là où nous allons habiter. Donc, c'est un bon bout de chemin. Vraiment chaud, elle doit dire. Il fait très chaud. Allez à l'ombre, l'ombre de Dieu. Mais c'est vraiment difficile. Il aurait été préférable d'avoir un accompagnateur parlant allemand. Ou au moins quelqu'un qui parle couramment anglais. Ce serait déjà un avantage. Alors, ici c'est la plage. Nous revoilà sur une rue célèbre, voire notoire, des prostituées. La rue 6. Et je pense que c'est probablement la chose la plus intéressante ici dans toute la ville. Peut-être qu'on peut aller boire quelque chose ici, manger un morceau. Oui, elle veut toujours manger quelque chose parce qu'on n'a rien trouvé de vitaminé. Peut-être ici. Regardez, il y a un énorme avion. Un Boeing. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et ici, il grillant des crocodiles. Ce sont des vraies têtes de crocodile. Viande de crocodile. Oui, donc ils vendent vraiment de la viande de crocodile ici. C'est incroyable. Je n'ai jamais essayé, mais je ne veux pas vraiment le faire non plus. Oui, donc sinon, comme partout sur le marché alimentaire, le meilleur plat vegan que je peux recommander, c'est le riz gluant à la mangue. Très très bon. De la délicieuse nourriture thaïlandaise. Oui, ici aussi des légumes même. Ça a l'air vraiment sain. Regarde, c'est très sain. C'est ce que je trouve le plus délicieux. Ici, le i durian 2001. Riz gluant à la mangue. Carvin. Celle-ci, oui, c'est une grosse portion. J'aimerais en essayer un... Donc Canon a besoin du dos, non rien. Gardez le sac pour l'environnement. Ainsi, pour 2 €, vous pouvez obtenir une énorme mangue. Avec ce délicieux riz. Et puis il y a de la sauce ici. De la noix de coco. Quelque chose. Mais vraiment délicieux. Et oui, je ne sais pas si c'est complètement vegan, mais c'est en tout cas végétarien. Et je trouve que c'est super bon. Surtout en combinaison. Et je trouve que c'est super bon. Surtout en combinaison. Ne pas manger avec la fourchette. Et c'est trop bon. Trop bon. Elle aime ça, moi aussi. Oui, elle a pris des champignons. Pas vegan, mais elle préfère ça à ce que je mange. Ici, on peut aussi faire du shopping. À côté du marché essence de 2001. Ici, ils ont du poisson. À Spa Vietnam. Oui. Presque. Le monde. Au premier jour. Au canal de la ville. Howard. Command miner. Très bien. Allez. Au revoir. Oui. On dirait un vrai avion ici même. Mais je n'ai jamais vu un avion comme ça de si près. Hier, on voit vraiment les bons pneus. C'est plus grand qu'un camion. Incroyable. Hauteur. Et ici encore une fois, mais oui, un avion est vraiment impressionnant. Hier de l'avant, encore plus de crocodiles. On dirait que la viande de crocodile est populaire. Alors nous sommes les plus jolies filles. D'abord, où la bière est la moins chère. On gagne en jouant. D'accord, 2001. Cela signifie que nous sommes en accord avec l'année 2001, qui est souvent considérée comme une période charnière dans l'histoire moderne. Cette année a marqué le début d'un nouveau millénaire, apportant avec elle de nombreux changements technologiques et culturels. En réfléchissant à cette époque, nous pouvons voir comment elle a influencé notre monde actuel de manière significative. J'en mets un. Alors, tu dois connecter 4. Elle dit qu'elle ne connaît pas, mais elle s'en sort plutôt bien. Des bleus. Hein? Tu sais comment jouer à YouSong? Si tu gagnes, tu obtiens une femme. D'accord, c'est parti. Voyons voir. Tu sais, tu veux t'arrêter? D'accord.
d'accord, laisse-moi boire, laisse-moi boire. Je ne sais pas... Il a... Arrête. Ta façon sans toi, ça fait mal. Maya, Elvis Potter, comment j'ai rencontré votre mère? Joseph Mayer, Beyoncé. Salut.